Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les qualifications de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, la nouvelle Coupe d'Europe qui a été donc créée et qui débute cette année. Donc le club qui va représenter la France dans cette nouvelle Coupe d'Europe est Rennes qui joue contre Rosenborg. Les autres matchs que j'analyserai sont Randers contre Galatasaray, Slavia de Prague contre le Legia Varsovie, Fenerbahçe contre Helsinki, donc HJK, Olympiakos contre le Slovan Bratislava, et enfin les Glasgow Rangers qui joueront contre l'Al Kert. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par le premier match, les Randers qui jouent contre Galatasaray. Randers est dans son championnat invaincu depuis le 7 mars 2021. Il est sur 12 matchs sans défaite, donc une belle petite série. Ils sont vainqueurs de la Coupe du Danemark. Actuellement, ils sont premiers du classement, donc invaincus, 4 victoires et un petit match nul. Et ils ont fini 5e du dernier championnat du Danemark. Ils jouent contre Galatasaray qui a été éliminé de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven. Il n'y a pas eu photo lors de la confrontation avec une défaite 5-1 donc aux Pays-Bas et une défaite 2-1 à domicile. Ils ont été qualifiés au tour d'avant contre St Johnstone, un club écossais. Juste pour rappel, la saison dernière, ils ont perdu le championnat de Turquie au goal average contre le Beşiktaş en finissant sur une très bonne série sur les 9 derniers matchs, 7 victoires et 2 matchs nuls. Pour mon pronostic, je me baserai sur la difficulté pour éliminer le club écossais au tour d'avant et sur la bonne dynamique du club de Randers. Donc je vois le match nul, un but partout et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,60. Continuons avec le Slavia de Prague contre le Legia Varsovie. Le Slavia de Prague est champion de République tchèque. Ils ont également gagné la coupe, donc ils ont fait le doublé. Actuellement, ils sont sur 3 matchs, 3 victoires. Ils sont un peu sur la même dynamique que la saison dernière où ils avaient été un peu la révélation de l'Europa League. Ils ont par contre été éliminés en Ligue des Champions, en qualification bien entendu, contre Ferencváros, le club hongrois. Donc sur ce match-là, ils reçoivent le Legia Varsovie qui est champion de Pologne, qui actuellement est 8e de son championnat avec 2 victoires et une défaite. Donc bon, ce n'est que le début, bien entendu, il n'y a que 3 matchs de disputés. Pour la petite histoire, leur titre de champion de la saison dernière leur a permis d'être le club le plus titré de l'histoire, donc avec 15 titres. Mon pronostic sera une victoire du Slavia de Prague 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,62. Continuons avec le match Fenerbahçe contre Helsinki. Fenerbahçe a fini 3e du dernier championnat turc. Actuellement, ils ont commencé par une victoire à Demirspor, donc on va dire que c'est pas trop mal. En préparation, c'est 5 victoires et 2 nuls, donc invaincus depuis le début de cette saison 2021-2022. Ils ont récupéré quand même, il faut le savoir, Ozil, Mesut Ozil, donc arrivant d'Arsenal. D'ailleurs, ça a été le seul buteur de ce premier match de championnat. Il est à noter que c'est un vrai plus pour le club turc. Il joue contre le champion de Finlande qui a été éliminé par Malmö en qualification de Ligue des Champions, qui donc pour arriver contre Fenerbahçe s'est qualifié contre le champion d'Azerbaïdjan Neftchi. Actuellement en championnat de Finlande, ils sont premiers après 16 matchs avec une seule petite défaite. Sur ce match-là, je vois quand même Fenerbahçe s'imposer 2-0. Je vois Fenerbahçe marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,38. Continuons avec Olympiakos contre le Slovan Bratislava. L'Olympiakos est champion de Grèce. Avec 16 points d'avance l'année dernière, ils se sont un peu baladés dans leur championnat dominical.
Ils ont été éliminés par Ludogorets lors du tour de qualification de Ligue des Champions. C'est un peu une grosse déception pour l'Olympiakos, mais bon, ils vont essayer de se rattraper donc dans ces qualifications de Ligue Europa. Le Slovan Bratislava joue en Slovaquie. Ils sont actuellement premiers de leur championnat avec 3 matchs et 3 victoires. C'est une équipe qui peut très bien embêter l'Olympiakos. Sur ce match-là, je vois une victoire assez courte, 2-1 de l'Olympiakos, avec le plus de 2,5 buts sur le match. Je vois donc une cote à 1,80. Finissons avec ces qualifications de Ligue Europa par les Glasgow Rangers qui reçoivent Alashkert. Les Glasgow Rangers sont champions d'Écosse. Ce qu'a réalisé l'emblématique Steven Gerrard est assez exceptionnel car les Glasgow Rangers étaient redescendus jusqu'en 4e division. Donc ce titre-là a fait énormément plaisir à toute la partie protestante de Glasgow. Mais leur élimination au tour précédent en qualification de la Ligue des Champions par Malmö a quand même fait redescendre de son petit nuage Steven Gerrard. Il joue ce match contre Alashkert, le champion d'Arménie 2020, qui a réussi lors du 3e tour qualificatif pour l'Europa League d'éliminer Kairat du Kazakhstan. Actuellement, ils sont mal partis en championnat avec 2 matchs, 2 défaites. Ils ont été éliminés des qualifications de Ligue des Champions par Sheriff Tiraspol. Sur ce match, je vois quand même les Glasgow Rangers gagner assez facilement 3-0 et je vois les Glasgow Rangers marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,72. Passons au match qui nous intéresse, Rennes contre Rosenborg en qualification de l'Europa League Conférence. Les Rennais ont commencé le championnat par 2 matchs nuls, donc en 2 matchs. Genesio, le nouvel entraîneur rennais, a peut-être du mal à trouver la bonne formule actuellement. Il espère s'appuyer sur Guirassy qui a marqué lors du dernier match contre Brest et également Kamavinga. Il a laissé sur le banc lors du début de match contre Brest. Est-ce qu'il aura toute sa tête au Stade Rennais et pas à son éventuel transfert au Paris Saint-Germain ou au Real de Madrid? Pour les Rennais, ça a toujours été quand même compliqué en Coupe d'Europe, à part la fulgurance contre Arsenal il y a quelques saisons. Il rencontre Rosenborg qui est 4e de son championnat actuellement en Norvège à 8 points de Molde. Ça ne les empêche pas de rester sur une série de 9 victoires consécutives, dont quelques cartons réalisés en Coupe de Norvège, un 11-1 et un 7-1. Pour l'historique contre les clubs français, ils ont rencontré 3 clubs, le Paris Saint-Germain en 2000-2001, l'Olympique Lyonnais en 2005-2006 et Saint-Etienne en 2008-2009. Contre le Paris Saint-Germain, il s'était incliné 7-1 au match retour, avait gagné le match aller 3-1. Contre Lyon, il s'est incliné à l'aller et au retour 1-0 et 2-1. Et contre Saint-Etienne, ils avaient réussi à s'imposer donc contre les Stéphanois 3-0. Sur ce match, je vois Rosenborg créer beaucoup de problèmes aux Rennais car j'ai l'impression que les Rennais n'ont pas encore trouvé donc leur vitesse de croisière. Je vois le 1 but partout et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo sur donc les qualifications Europa League et Europa League Conférence. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description et également abonnez-vous. Ciao les bambins!